Oh, mais... Ça va, Nico? Je suis un peu perdu là. Attends, parce qu'il y a des trucs dans les poches. Je suppose. Attends, je viens de recevoir un message. Ici Thomas du siroteur. Il paraît que vous allez jusque Dinan et que vous avez pour 30 à 40 minutes de route. Eh bien, je suis là pour vous occuper. Voici quelques cadenas et je vous mets au défi de tous les ouvrir avant d'arriver. Cool. Ok. Ah bah écoute, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais écoute, on va le faire. Allez, tiens, vas-y, essaie d'en ouvrir un. Moi, je vais prendre le gros. Vous m'expliquez d'abord on fait quoi là après? Alors, on va retrouver deux chouettes filles qui vont nous faire découvrir leur passion du packcraft. Donc, on va faire randonnée et packcraft. Et alors, elles nous ont prévu évidemment un repas hyper gourmand. Ah, ça c'est top. Je galère, je sais même pas où il est le trou. Je comprends rien du tout. Non, c'est possible que ce soit des clés d'un autre. Ah si, moi c'est ce que je suis en train d'essayer. Ah, je comprends rien du tout. Quoi, c'est la clé de... Ah, ça va, j'ai compris. Bon. Oh, j'ai réussi. Super. J'en ai ouvert un. Il arrive ou pas? Ici, je vais réussir. Attends, hop. Bon, on n'a pas réussi en fait. Marie, je crois qu'on va abandonner. En plus, on va bientôt arriver à Dinan. Il nous a posé une colle. Ouais, il nous a posé une colle. Bon, vu qu'on n'a pas réussi, normalement, il a un message pour nous. Bah alors, Nico et Marie, on n'est pas arrivés? Bon, pour vous entraîner, il va falloir que vous veniez chez moi à la réouverture au printemps en 2024 à Eymin, dans le nord de Namur. Oh, avec plaisir. D'abord, on fera ça. Avec plaisir. Parce que là, on va se concentrer sur l'aventure qui nous attend. Ouais. Qui nous a réservé du packcraft. Enfin, exactement. Avec les sauvageons, là. Exactement. Moi, j'ai besoin de me préparer mentalement. Faut que je prenne. Le packcraft, ça vous parle? En gros, c'est un kayak gonflable ultra léger que l'on peut porter dans son sac à dos. Du coup, ça ouvre le champ des possibles. Vous pouvez partir en randonnée, puis utiliser votre packcraft pour atteindre des lieux inaccessibles à pied. Dans notre cas, on est parti à la rencontre des sauvageons. Deux filles mordues d'aventure outdoor et de packcraft. Elles nous avaient donné rendez-vous à Anserem sur un petit parking au bord de la Meuse. Pour y arriver, on a pris un train depuis Namur jusqu'à Anserem avec un billet week-end de 7,40 € par personne aller-retour. Elle nous avait prévu une randonnée de 6 km et 6 km de packcraft avec une petite pause gourmande. Un parcours pas trop compliqué, longeant les rochers de Freyr, à faire en plus ou moins 3h30. Les enfants peuvent facilement vous accompagner puisqu'il existe des packcraft simples ou doubles. Toutes les infos sur www.lessauvageonnes.be. Bon, je vous laisse parce qu'on est arrivé. Bonjour les filles. Salut. Marie, enchantée. Salut. Marie aussi. Bon, on peut se faire la bise, non? On se fait la bise. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Alors, une petite randonnée packcraft, mais une randonnée packcraft gourmande, avec les produits de chez Épicure Namur, pendant l'effort, le réconfort. Toujours. Alors, ouais, tout est dedans. Donc ce qu'on a pour vous, on a les packcraft qui contiennent tout le matériel, donc les pagaies. C'est imposant, mais c'est très léger, donc t'es entre 3 et 5 kilos. Il y a les packcraft doubles et un packcraft simple. On a des sacs étanches pour protéger vos téléphones et autres. Et évidemment, il y a le plus important, la nourriture. Si vous avez des petites affaires, on peut les caser. Une couche en plus, par exemple, pour le packcraft. Parce qu'en fait, la randonnée, on a chaud, mais le packcraft, en général, on sue un peu moins. Et donc, autant se mettre une petite couche en plus. Et ben Marie, toi, tu vas prendre le simple. Du coup, ça c'est fait avec amour par Marina et Louis chez Épicure Namur. On vous racontera après toutes les bonnes choses qu'il y a là-dedans. On met autant d'efforts dans notre recherche d'itinéraire packcraft que dans notre recherche de bons restaurateurs, enfin de bons producteurs. Et voilà. Mais toi, t'es habitué à faire du packcraft? Moi, je suis habituée. Ouais, t'es entraîné, toi, on va rien devoir t'expliquer. Si tu veux. Bon, par contre, il va falloir expliquer longtemps. Hein. Tu lis longtemps, je pense. Tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps, c'est ça? Ouais. Et voilà, on va pouvoir y aller, hein. Ok. C'est qui ou c'est quoi les sauvageonnes? Mais les sauvageonnes, c'est nous deux déjà, et les sauvageonnes, ça a débuté durant le confinement, comme pour plein de gens. Je sais pas si tu te souviens, il y avait deux activités qui étaient autorisées en Belgique par le gouvernement, c'était la marche et le kayak. Ok. Et nous, on a décidé de faire le combo des deux. Donc on a commencé à un peu crapahuter partout dans la Wallonie. Ok. Et à découvrir un peu les cours d'eau, redécouvrir en fait la Wallonie et se la réapproprier. Donc on a utilisé le packcraft. Et les sauvageonnes, c'est un nom un peu farfelu qui signifie que on préfère passer du temps dehors à pieds nus à crapahuter dans la nature plutôt que derrière notre ordinateur. Comment vous construisez vos randonnées? Comment vous les choisissez? Pour ça, on utilise une application qui s'appelle Komoot. On va sur ce site et on essaye de créer un itinéraire nous-mêmes. D'accord. Maintenant, on doit s'adapter du coup aux endroits d'embarquement qui sont autorisés par la région wallonne et en fonction du nombre de kilomètres qu'on veut parcourir. Donc ça, c'est un peu plus compliqué avec le packcraft et la randonnée.
connais, c'est qu'il faut à chaque fois un endroit pour embarquer et débarquer. Oui. Il y a des autorisations. D'accord. Et alors, même chose, il y a des voies navigables et des voies non navigables. Donc, il faut vérifier la navigabilité d'un cours d'eau avant d'y monter. Et en fait, en Wallonie, il y a 480 km de voies navigables. Donc, ça veut dire que c'est un fameux terrain de jeu. On ne croirait pas comme ça. Non, on dirait pas, non. Et donc, il y a un site qui s'appelle Kayak Environnement Wallonie qui référence tous les jours la navigabilité d'un cours d'eau. Toutes les saisons sont incroyables, elles ont chacune leur particularité. L'été, c'est magnifique, il fait beau, c'est un plaisir. L'automne, t'as les couleurs de l'automne, t'as les feuilles. Et l'hiver, alors t'as un peu ce côté à la dure. On va passer par là, le long des falaises. Faites attention. Ça glisse un peu. À coup sûr, Nico tombe dans l'eau. Oh, mais attention, moi on n'est pas assuré à nous pour le matériel. C'est un grand maladroit. Je suis un petit peu maladroit effectivement. Regarde, on croise des gens en plus. On croise des gens. Oh là là, non, c'est encore pire ça. Attends, ici on peut se mettre sur le côté. Oh là là, les filles, vous savez pas choisir Un chemin plus large. C'est ça qui est chouette. Je suis un petit peu couillon sur les bords, hein, donc. Ici on voit le château de Freyr devant lequel on est passé, qui est classé. Et Marie, tu nous disais qu'ils produisent des oranges là-bas? Oui, exactement. Et dans leur jardin, ils ont des orangers. C'est assez exceptionnel, je trouve. C'est bien qu'il est possible de le visiter, le château. Oui, vous pouvez visiter ce château reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie, ainsi que ses jardins du XVIIIe siècle, qui abritent la plus vieille collection d'orangers en caisse d'Europe quand même, hein. À la Révolution française, le château a carrément été épargné grâce à cette collection. Ah, mais de toute façon, on va passer devant avec le Packraft normalement. Exactement, Ah, ouais, on va ok. revenir par là. Et en fait, on a longé, tout le long du chemin, on a longé les falaises, et c'est les falaises de Freyr. On va pouvoir se poser là, je pense. On est arrivé à Walser, on est arrivé à destination. Ah, super. Et donc, vous nous avez réservé un petit repas bien sympathique. Ouais, de chez Épicure Namur. Du coup, ici, on a un petit apéro et un petit lunch préparé par Épicure Namur. Donc, c'est des Namurois, des copains namurois qui tiennent un restaurant dans le centre de Namur et qui mettent en valeur vraiment des produits locaux, des producteurs locaux et de saison. Ici, du coup, en apéro, on a 3 sortes de fromage. On a de la tome de Savoie, du chimay et le troisième, c'est du cailladou. Et une petite saucisse sèche en apéro avec des petits fruits secs. Ça a l'air plutôt bon. Ouais. Le plat, c'est des lentilles de corail. Alors, les fruits et légumes qui sont dedans, on a des légumes verts, on a des girolles des bois, des potirons, je crois, et de la feta. Et je vois ici que vous êtes en mode zéro déchet. C'est pour ça qu'on utilise des bocaux, notamment avec Épicure. Ici, voilà, il y a un petit bout de papier, mais sinon, le reste, c'est vrai qu'on essaye vraiment de privilégier le zéro déchet. On a des gobelets réutilisables. Ce que je propose, c'est qu'on trinque et qu'on puisse manger. Et santé. Ok, Tu nous petite expliques un peu comment normalement, Marie, elle sait. Hein, mais... Marie, t'es une experte. Ouais. Donc en gros, dans ce petit sac, vous avez 2 pagaies qu'il faut assembler. Vous avez le Packraft, dont vous allez enlever la sangle, bien la garder parce que sinon on la perd à chaque fois. Sinon, elle a été vite. Hein. Ouais, elle va vite, il va falloir... Donc on on c'est comme déroule. les cochillas, on fait ça. Ouais, ça c'est exactement ça. Et alors, il y a un petit truc magique, parce que ça se gonfle pas à la bouche, évidemment. Qui est C'est le ça fameux sac de gonfle. Tu le vis au gros bouchon. Donc, tu dois pas courir comme un dératé. Okay. T'essayes de capturer un maximum d'air. Tu Ah fermes, ouais. tac, tac, t'enroules. T'écrases sur ton genou pour pas te péter le dos. Et hop. Alors, il y a une petite astuce, Marie va t'expliquer, mais une fois que vous êtes arrivé, vous avez l'impression de ne plus parvenir à le gonfler avec le sac de gonfle. Ouais. En fait, il faut dévisser le sac de gonfle, reboucher le bouchon, et Boucher. au-dessus du bouchon, il y a un petit bouchon, il faut terminer par gonfler avec les poumons. Ah oui, comme elle fait là. Exactement. Ah ouais. Essaye vraiment de l'écarter comme ça. Hop. Comme ça, et hop. Tu ouais, fermes ok. là. Et puis, ici, il est pas plein, il est pas plein. Ok. Tu vois. En faisant ça, t'as déjà beaucoup. Bien fait. C'est ingénieux, comme C'est système. ingénieux, c'est qui a inventé ça? Eh ben, ça a été créé en Alaska, parce qu'ils ont pas mal de lacs, et du coup, c'était pour pouvoir combiner randonnée et lac. Ouais. Et ça vient de là, en fait, le Packraft à la base. Ici, on a quelque chose de particulier. C'est un passage d'eau. C'est l'un des derniers en Wallonie, et c'est le dernier non mécanisé. Mais je savais même pas que ça existait ça. Oui, c'est. Ouais, mais c'est extraordinaire. Et en plus, du coup, c'est vrai que sinon, il faut retourner du côté de Dinan en Srem pour traverser, ou alors aller jusqu'à l'écluse d'Astière. Ah oui.
J'entends que tu tousses là, t'as eu un choc thermique récent, tu rentres... Il y a 2 semaines, je suis rentrée de Oman. Je suis passée de 40 degrés à ça, 12 degrés, de la pluie, du vent, tout ce que j'aime. Et Oman, ça se prête à la pratique du packcraft, c'est beau? Beaucoup de kayak à Oman. Donc je pense que du coup, si on fait du kayak, on peut faire du packcraft. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Donc moi, je suis partie à la base pour faire un trek dans le désert, dans les montagnes. Oh, génial. C'est juste sublime. Et il y a une randonnée qui est assez connue qui s'appelle le Balcony Walk. Et tu marches vraiment à flanc de montagne tout au long et tu peux les contourner comme tu marches sur les falaises. Et tu as le Grand Canyon juste à côté de toi, c'est juste sublime. Et les gens là-bas? Adorables. Les Omanais sont adorables, sont hyper respectueux, ils sont polis, ils sont très discrets. Vos balades, vous les faites uniquement sur la Meuse ou vous allez sur d'autres fleuves et rivières? Non, hein, comme je l'avais dit, il y a 480 km de voies navigables en Belgique, donc il y a plein de rivières différentes, la Semois, l'Ourthe, la Lesse que vous venez de faire récemment. Et là, prochainement, on organise par exemple le Packcraft Trail qui combine trail et packcraft sur l'Ourthe. Et là, c'est vous qui l'avez créé, le Packcraft Trail. Alors, on le fait en partenariat avec Pack & Raft, qui est Luc Van Hutzel, qui est également le président de la Fédération de Packrafting de Belgique. C'est lui qui a amené le Packcraft en Belgique. Donc, on travaille beaucoup avec lui sur des événements et on participe au championnat de Belgique de Packrafting. D'ailleurs, Rémi est championne de Belgique de Packcraft depuis l'année passée. Waouh, félicitations. Et Marie, moi, si je veux réserver un séjour ou une journée avec vous, avec les Sauvageonnes, qu'est-ce que vous proposez comme formule? Il y a des formules en autonomie, donc c'est-à-dire qu'on fournit les itinéraires parce qu'on a été crapahuté un peu partout en Wallonie sur toutes les rivières. Et alors on fournit le matériel, l'itinéraire et les explications et les gens partent en autonomie. Alors il y a des formules aussi, type Packcraft gourmand, ce que vous venez de manger avec Épicure, ou alors le Cheese and Raft que vous avez fait avec Just Go, ou encore les tables de l'extrême avec Quentin Dupont que vous connaissez bien aussi. Et alors il y a aussi des formules qu'on essaye d'être encore plus proche de la nature. On a notamment récemment fait un week-end Packcraft et Brame du Cerf, donc à la découverte du Brame du Cerf. C'était toute la nuit, ça a bramé, mais c'était incroyable quoi. Ça fait comment le Brame? Ouais, super. Un truc comme ça. Hein. C'était vache ça quand même. Le Packcraft, comme t'es discrète et tout seul, t'arrives à approcher la faune d'une autre manière. Et toi, tu l'as déjà pratiqué dans d'autres pays, donc tu sais que tu peux rencontrer la faune. Exactement. Sur une rivière, c'est un peu plus mouvementé qu'ici. On avait des rapides et tout. C'est silencieux. Et d'ailleurs, on surprenait certains pêcheurs qui levaient vite les lignes. En fait, en Belgique, t'as pas de rapide comme ça. Donc, ce qui explique pourquoi on n'a pas de gilet de sauvetage, c'est que le port du gilet de sauvetage en Belgique n'est pas obligatoire. Parce qu'on n'a pas de rivière de classe 3, classe 4, comme tu as fait en Slovénie, la Socha. C'est une pratique en Belgique qui est assez simple, qui est assez accessible à tous. Bon, après l'effort, le réconfort. Oui. Sous la pluie, un petit bout de carotte cake fait avec amour par Marina et Louis de chez Épicure. On n'aurait pas tenu dans les sacs, non? Nico, une petite part? Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit et merci beaucoup à Luffy, c'est génial comme journée. Merci à vous. Trop chouette, merci d'être venu. Vous étiez un très chouette groupe à guider. À bientôt. À bientôt. Ta voiture est célèbre, Émilie.